je m'appelle Maryam Hallel, et bien que mon nom signifie Marie en arabe, pendant de nombreuses années de ma vie, j'ai rejeté tout ce que ce nom sacré représentait. Je suis né à Lahore, au Pakistan, il y a 32 ans, au sein d'une famille musulmane dévote qui a toujours considéré les chrétiens comme une minorité problématique, ne comprenant pas la vraie foi. Mon père, imam de notre mosquée locale, m'a enseigné dès mon plus jeune âge que l'islam était la seule vraie religion et que les chrétiens avaient déformé le message de Jésus, que nous respections en tant que prophète, mais jamais comme le Fils de Dieu. J'ai grandi dans le quartier de Goldberg, où les familles musulmanes et chrétiennes vivaient côte à côte, bien que nous ayons toujours maintenu une distance respectueuse. Les chrétiens de notre quartier étaient principalement des familles ouvrières, beaucoup employées dans le nettoyage urbain ou dans de petits ateliers de couture. Je me souviens particulièrement de la famille Mazi, qui habitait au bout de notre rue. Toujours discret, toujours soucieux de ne pas attirer l'attention. Madame Mazi travaillait comme femme de ménage dans plusieurs maisons du quartier, y compris la nôtre occasionnellement, et portait toujours une petite croix dorée sous son dupatta. Mon éducation était strictement islamique. J'ai fréquenté une madrasa pour filles, où nous mémorisions le Coran et apprenions les hadiths. Dès mon jeune âge, j'ai développé une passion pour l'étude religieuse qui impressionnait mes professeurs et ma famille. À 18 ans, je pouvais déjà réciter de longs passages du Coran par cœur et j'avais commencé à étudier la jurisprudence islamique. Mon père était fier d'avoir une fille si dédiée à la foi, ce qui était inhabituel dans notre société où les femmes s'impliquent rarement aussi profondément dans les études religieuses. C'est précisément ce dévouement qui m'a amené à développer une attitude particulièrement critique envers le christianisme. Dans mes études, j'ai appris tous les arguments musulmans traditionnels contre la doctrine chrétienne, l'impossibilité de la Trinité, la négation de la crucifixion de Jésus, la prétendue corruption des évangiles. Je suis devenu une sorte d'apologiste informel, toujours prêt à débattre avec tout chrétien qui osait parler de sa foi en ma présence. À 23 ans, j'ai commencé à travailler comme enseignante dans une école islamique pour filles, où non seulement j'enseignais les études religieuses, mais je m'occupais aussi de l'éducation morale des étudiantes. C'était une position de grande responsabilité et de respect dans notre communauté. Les mères venaient me consulter pour des conseils sur la manière d'élever leurs filles dans la vraie foi, et je me sentais profondément satisfaite de pouvoir guider la prochaine génération de femmes musulmanes. Mon mari, Ahmad, que j'ai rencontré par le biais d'un mariage arrangé par nos familles, partageait mes convictions religieuses. Il travaillait dans un bureau gouvernemental et, bien qu'il ne fût pas aussi érudit que moi en matière religieuse, il soutenait pleinement mon dévouement à l'enseignement islamique. Ensemble, nous formions ce que notre communauté considérait comme un couple exemplaire, dévot, instruit et engagé à préserver nos traditions dans un monde que nous percevions de plus en plus séculier et occidentalisé. Pendant ces années, mon attitude envers les chrétiens de notre quartier oscillait entre l'indifférence et l'inquiétude. Je les voyais comme des personnes égarées qui avaient besoin d'être guidées vers la vérité, mais qui ne trouveraient probablement jamais le bon chemin à cause de leur obstination. J'essayais occasionnellement de converser avec certains d'entre eux sur la religion, toujours depuis une position de supériorité intellectuelle et morale que je reconnais maintenant comme profondément arrogante. La famille Mazi devint un cas particulier de mon attention missionnaire non officielle. Madame Mazi, dont le nom est Salomie, avait perdu son mari dans un accident de travail quand j'avais 25 ans. Sa situation économique devint précaire, et ma famille lui offrait occasionnellement du travail domestique par compassion, bien que toujours avec l'espoir secret qu'elle verrait un jour la lumière de l'islam. Salomie avait une fille, Esther, du même âge que moi, qui travaillait comme infirmière à l'hôpital public de Lahore. Pendant les conversations que j'avais avec Salomie, pendant qu'elle nettoyait notre maison, j'en profitais pour poser des questions sur sa foi qui, selon moi, était impossible à répondre de manière satisfaisante. Je lui demandais comment elle pouvait croire en un Dieu qui s'était fait homme. Ou comment elle pouvait accepter que Jésus soit mort sur la croix alors que le Coran enseignait clairement qu'il avait été élevé au ciel sans mourir. Salomie répondait toujours avec un sourire patient et des mots simples que j'interprétais comme de l'ignorance religieuse. « Madame Maryam, me disait-elle dans son ourdou doux et humble, je ne suis pas une femme instruite comme vous. Je sais seulement que Jésus a changé ma vie et que la Vierge Marie me protège tous les jours. Quand mon mari est mort, je n'avais rien, mais je n'ai jamais manqué de subsistance. Cela ne peut pas être une coïncidence. » Ces paroles me semblaient superstitieuses et primitives, exactement ce que j'attendais de quelqu'un qui n'avait pas eu accès à une éducation religieuse appropriée. Ma vie a changé de façon spectaculaire en octobre 2019, lorsque les autorités locales ont autorisé une procession catholique spéciale pour célébrer le mois du rosaire. Au Pakistan,
Les processions religieuses chrétiennes sont des événements rares et hautement réglementés qui nécessitent des permis spéciaux et une coordination minutieuse avec les autorités de sécurité. La communauté catholique de Lahore planifiait cette procession depuis des mois et avait suscité une controverse considérable dans certains secteurs de la population musulmane. Plusieurs imams de mosquées locales, y compris mon père, avaient exprimé leur inquiétude quant à la permission d'une telle démonstration publique de foi chrétienne. Ils soutenaient que cela pourrait être offensant pour les sentiments religieux musulmans et que cela créait un précédent dangereux. Cependant, les autorités, probablement sous la pression d'organisations internationales de défense des droits de l'homme, avaient décidé d'autoriser la procession sous des mesures de sécurité strictes. Dans les jours précédant l'événement, je me sentais profondément contrarié par ce que je percevais comme une concession inacceptable à la minorité chrétienne. Pendant mes cours, je parlais à mes élèves de l'importance de maintenir l'identité islamique du Pakistan face aux influences extérieures. Notre pays a été créé comme une patrie pour les musulmans, leur disais-je, et nous devons nous assurer que les traditions islamiques aient toujours la priorité sur les croyances des minorités. Ahmad partageait mon indignation et, ensemble, nous avons décidé d'organiser une sorte de contre-protestation pacifique. Nous ne prévoyions ni violence ni confrontation directe, mais simplement de nous réunir à la mosquée pendant la procession pour faire des prières spéciales pour guider la communauté chrétienne vers l'islam. Nous avons invité nos amis et notre famille à se joindre à nous dans ce que nous considérions comme un acte de résistance spirituelle. Cependant, tout le monde dans notre communauté n'avait pas les mêmes intentions pacifiques. Un groupe de jeunes hommes, mené par un prédicateur radical nommé Tariq Shah, avait commencé à faire circuler des rumeurs sur les véritables intentions de la procession chrétienne. Selon eux, la procession n'était pas seulement une célébration religieuse, mais faisait partie d'une conspiration occidentale visant à affaiblir l'islam au Pakistan. Tariq avait visité plusieurs mosquées les semaines précédentes, prononçant des discours incendiaires sur la nécessité de protéger la pureté islamique de notre pays. Le jour de la procession, le 19 octobre 2019, le ciel s'élevait clair et la température était agréable. C'était un samedi et j'avais prévu de passer la matinée à la mosquée avec mon groupe de prière, loin du bruit et de la distraction de la procession chrétienne. Cependant, vers 10 heures du matin, j'ai commencé à entendre des bruits inhabituels provenant de la direction du centre-ville, où la procession était censée avoir lieu. Les sons étaient un mélange étrange de chants, de cris et de ce qui semblait être des explosions lointaines. Ma curiosité a finalement dépassé ma détermination de rester à l'écart de l'événement et j'ai décidé de sortir de la mosquée pour voir ce qui se passait. Ahmad a essayé de me dissuader, arguant que c'était dangereux et que nous ne devions pas nous mêler des problèmes des chrétiens. Mais quelque chose en moi ressentait une urgence inexplicable d'être témoin de ce qui se passait. J'ai marché rapidement vers le centre-ville, suivant le son de plus en plus fort de voix humaines mêlées à des sirènes de police. À mesure que je m'approchais du parcours de la procession, j'ai pu voir de la fumée noire s'élever dans plusieurs directions et des groupes de personnes courir en panique. Le chaos était évident, mais je ne pouvais pas distinguer exactement ce qui se passait de ma position. Quand j'ai finalement atteint un coin d'où je pouvais voir la rue principale où se déroulait la procession, le spectacle dont j'ai été témoin m'a laissé complètement bouleversé. La procession catholique, qui, selon mes attentes, aurait dû être un événement petit et discret, était en réalité une foule considérable d'hommes, de femmes et d'enfants chrétiens qui chantaient et priaient en marchant lentement dans la rue. Ils portaient des images de Jésus, des croix décorées de fleurs et une grande statue de la Vierge Marie vêtue d'un manteau bleu éclatant. Ce qui m'a le plus profondément frappé n'était pas la procession en elle-même, mais l'expression de foi authentique que je voyais sur les visages des participants. Je ne m'attendais pas à trouver une démonstration politique ou provocatrice, mais ce que j'ai vu était un groupe de personnes profondément dévotes qui chantaient des hymnes avec une sincérité et une paix que je n'avais jamais observée auparavant. De jeunes enfants marchaient aux côtés de leurs parents, certains portant de petites croix, d'autres répandant des pétales de fleurs sur le chemin. Cependant, mon moment de réflexion fut brusquement interrompu par l'apparition d'un groupe de jeunes hommes qui couraient vers la procession depuis une rue latérale. J'ai immédiatement reconnu Tariq Shah et ses partisans, et mon cœur a commencé à battre violemment quand j'ai réalisé qu'ils portaient des bâtons, des pierres et ce qui semblait être des cocktails Molotov improvisés. Leurs visages étaient couverts de foulards, mais leurs cris étaient clairement audibles, Allahu Akbar. Dehors les infidèles du Pakistan. Ce qui suivit fut une scène de terreur qui me hante encore dans mes cauchemars. Les hommes armés se sont lancés contre la procession pacifique avec une violence qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Ils ont commencé à frapper indistinctement les participants chrétiens, renversant les images religieuses et mettant le feu aux décorations florales. Les cris de terreur des femmes et des enfants se sont mêlés aux chants de haine des agresseurs dans une horrible cacophonie.
de ma position au coin de la rue, j'étais paralysé par le choc et l'horreur. Une partie de moi voulait fuir immédiatement, s'éloigner de la violence et prétendre que je n'avais jamais été témoin d'une telle brutalité. Une autre partie de moi, cependant, se sentait étrangement contrainte de rester et d'observer, comme si quelque chose de plus grand que ma propre volonté me retenait à cet endroit. Mes jambes tremblaient et mes mains transpiraient, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai vu Salomie Mazie au milieu de la foule de chrétiens qui couraient chercher refuge. Elle aidait une vieille femme qui était tombée à terre après avoir été frappée, et son dupatta s'était déplacé, laissant visible la petite croix dorée qu'elle portait toujours. Un jeune agresseur se dirigea droit sur elle avec un bâton levé, et j'ai crié inconsciemment, bien que je savais que ma voix ne pouvait pas être entendue par-dessus le chaos ambiant. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Malgré la violence et la panique qui dominaient la scène, j'ai remarqué que certains chrétiens ne couraient pas. Au lieu de fuir le danger, ils s'étaient agenouillés au milieu de la rue et avaient commencé à prier à haute voix. Leur prière n'était pas à peine audible, c'était une sorte de chant puissant et musical qui semblait fendre le bruit de la violence comme un couteau aiguisé. La statue de la Vierge Marie, qui avait été renversée mais pas complètement détruite, gisait au milieu de la rue avec son manteau bleu, désormais taché de poussière et de sang. Cependant, pendant que j'observais, il m'a semblé que l'image n'avait rien perdu de sa sérénité et de sa beauté, malgré le chaos qui l'entourait. Les chrétiens agenouillés l'entouraient en cercle protecteur, poursuivant leur prière même pendant que les agresseurs s'approchaient d'eux. C'est à ce moment-là que j'ai été témoin de quelque chose qui défie toute explication rationnelle que je puisse offrir, même maintenant, des années après l'événement. Tandis que les hommes armés s'approchaient du groupe de chrétiens en prière autour de la statue mariale, le ciel au-dessus de nous a commencé à changer d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Les nuages, qui avaient été dispersés et normaux toute la matinée, ont commencé à former d'étranges motifs circulaires, et la lumière du soleil a commencé à filtrer à travers eux d'une manière qui créait des rayons dorés visibles dans l'air. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours à cause du stress et du choc d'être témoin d'une telle violence. J'ai fermé les yeux fortement et les ai rouverts, espérant que la vision reviendrait à la normale. Mais les changements dans le ciel sont devenus encore plus prononcés. La lumière dorée s'est intensifiée jusqu'à devenir ce que je ne peux décrire que comme une présence lumineuse qui descendait lentement vers la terre. Les assaillants, qui avaient avancé vers les chrétiens en prière avec des intentions clairement violentes, se sont arrêtés brusquement. Certains ont laissé tomber leurs armes et ont regardé vers le ciel avec des expressions d'étonnement et de confusion. Tariq Shah, qui avait crié des slogans anti-chrétiens, est resté complètement silencieux, la bouche ouverte, le regard tourné vers le haut. Le silence qui s'est abattu sur la scène était si soudain et complet que le contraste avec le chaos précédent était presque assourdissant. Au milieu de la lumière dorée qui continuait de s'intensifier, est apparue la figure d'une femme d'une beauté indescriptible. Elle était transparente, mais complètement visible, vêtue du même type de manteau bleu que portait la statue. Mais ce manteau semblait être fait de la même lumière qui l'entourait. Son visage était serein et compatissant, avec une expression d'amour maternel qui englobait aussi bien les chrétiens en prière que les assaillants musulmans venus leur faire du mal. L'apparition n'a pas prononcé de paroles audibles, mais d'une manière ou d'une autre, elle a communiqué un message compris par toutes les personnes présentes, quelle que soit leur foi religieuse. C'était un message de paix, de protection, d'amour inconditionnel qui transcendait les divisions humaines. Ses bras étendus semblaient étreindre toute la foule, victime comme agresseur, dans un geste de compassion divine qui ne faisait aucune distinction entre musulmans et chrétiens. Ce qui suivit fut une transformation de la scène que j'ai encore du mal à croire, même après l'avoir vue personnellement. Les hommes qui étaient arrivés avec des intentions violentes ont commencé à laisser tomber leurs armes un par un. Certains sont tombés à genoux, d'autres ont commencé à pleurer ouvertement, mais tous semblaient avoir été touchés par la même paix surnaturelle qui émanait de la figure lumineuse. Tariq Shah, le chef des assaillants, fut le premier à s'approcher des chrétiens en prière. Les larmes coulant sur ses joues, il s'agenouilla aux côtés de Salomie Mazie et commença à lui demander pardon en ourdou entrecoupé. « Mofkiji, Mofkiji » répétait-il encore et encore. « Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. » Salomie, avec une grâce qui me laissa sans voix, lui tendit la main et l'aida à se relever, murmurant des mots de pardon et de paix. Pendant tout ce temps, je suis resté à ma position au coin de la rue, complètement immobile et accablé par ce dont j'étais témoin. Chaque fibre de mon être, chaque croyance que j'avais entretenue toute ma vie, chaque argument théologique que j'avais mémorisé, tout s'écroulait face à la réalité de ce que mes yeux voyaient. L'apparition mariale n'était pas seulement une hallucination collective ou un phénomène météorologique inhabituel.
C'était une présence réelle, aimante et transformatrice qui avait converti un acte de haine en un moment de réconciliation divine. La figure lumineuse est restée visible pendant ce qui m'a semblé une éternité, bien que ce ne fussent probablement que quelques minutes. Pendant ce temps, chrétiens et musulmans se sont embrassés, se sont mutuellement demandé pardon et ont partagé un moment d'unité spirituelle qui transcendait toutes les différences doctrinales que j'avais considérées si importantes. Des enfants chrétiens ont offert des fleurs aux hommes qui, quelques instants auparavant, étaient venus blesser leur famille, et ceux-ci les ont acceptés avec humilité et gratitude. Quand l'apparition a finalement commencé à s'estomper, elle l'a fait progressivement, comme si elle ne voulait pas perturber la paix qu'elle avait apportée à la scène. Ces derniers moments visibles se sont passés avec un sourire maternel dirigé vers toute la foule avant de se dissoudre complètement dans la lumière dorée, qui s'est également estompée lentement, laissant le ciel redevenu normal. Le silence qui a suivi la disparition de la vision était différent de celui qui avait accompagné son apparition. C'était un silence de réflexion, d'étonnement, de transformation intérieure qui affectait toutes les personnes présentes. Personne ne semblait vouloir être le premier à parler, comme si les mots étaient inadéquats pour traiter ce que nous venions de vivre ensemble. Finalement, l'un des enfants chrétiens a commencé à chanter un doux hymne en ourdou et, progressivement, d'autres se sont joints à lui. Ce n'était pas un chant de victoire ou de confrontation, mais une mélodie de gratitude et de louange qui invitait tous, même ceux qui étaient arrivés en ennemis, à y participer. Certains des hommes musulmans qui étaient venus attaquer la procession ont commencé à accompagner la mélodie, bien qu'ils n'en connussent pas les paroles. C'est à ce moment-là que j'ai finalement pu bouger de ma position au coin de la rue. Mes jambes tremblaient tandis que je marchais lentement vers le centre de la rue où tout le monde s'était rassemblé, autour de la statue de la Vierge Marie, qui semblait maintenant briller d'une lumière intérieure propre. À chaque pas que je faisais, je sentais que je marchais vers une nouvelle vie, laissant derrière moi non seulement mes préjugés contre le christianisme, mais aussi une version entière de moi-même que je ne pouvais plus soutenir. Quand je suis arrivé au cercle de personnes qui entouraient la statue mariale, Salomé m'a vu et a souri avec la même expression d'amour maternel qui avait caractérisé l'apparition. Elle n'a rien dit, mais m'a tendu le bras dans une invitation silencieuse à rejoindre le groupe. J'ai accepté son invitation et je me suis agenouillé à côté d'elle, sans savoir exactement quoi faire ou dire, mais ressentant une paix intérieure que je n'avais jamais expérimentée auparavant. La Vierge Marie est venue pour nous tous, m'a murmuré Salomé à l'oreille. Musulman et chrétien. Son amour ne connaît pas de frontières. Ces paroles simples contenaient une vérité profonde qui a résonné dans mon cœur d'une manière que des années d'études théologiques n'avaient jamais réussi à atteindre. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que la foi n'était pas une question d'argument intellectuel ou de supériorité doctrinale, mais d'ouverture du cœur à l'amour divin. Les jours qui ont suivi l'apparition ont été une période de profonde confusion et d'agitation intérieure pour moi. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là sans raconter exactement à Ahmad ce que j'avais vu, disant seulement que j'avais été témoin de quelques troubles qui s'étaient résolus pacifiquement, mais la nuit, je ne pouvais pas dormir. Hanté par l'image de la figure lumineuse et par les questions que son apparition avait éveillées dans mon esprit, ce que j'avais vu était-il réel? Était-il possible que la Vierge Marie, que toute mon éducation islamique m'avait appris à respecter, mais pas à vénérer, soit apparue pour protéger les chrétiens et apporter la paix entre les communautés? Qu'est-ce que cela signifiait pour ma foi, pour mon identité, pour mon rôle d'enseignante de religion islamique? Pendant les semaines suivantes, j'ai commencé à chercher discrètement des informations sur les apparitions mariales dans l'histoire chrétienne. J'ai découvert que ce dont j'avais été témoin n'était pas un événement unique, mais qu'il y avait eu des précédents d'apparitions similaires dans différentes parties du monde et à différentes périodes de l'histoire. Lourdes, Fatima, Guadeloupe. Des noms qui auparavant n'étaient pour moi que des exemples de superstitions catholiques, prenaient désormais une signification complètement différente. J'ai aussi commencé à rechercher la doctrine catholique sur Marie, ce que je n'avais jamais fait sérieusement auparavant, me contentant toujours des explications islamiques standards qui présentaient les croyances chrétiennes comme des erreurs évidentes. À ma surprise, j'ai découvert une théologie mariale riche et nuancée qui ne contredisait pas nécessairement le respect islamique pour Marie, mais qui l'approfondissait et l'étendait de manière que je n'avais pas envisagée auparavant. Ma relation avec Salomé Mazi a également changé radicalement après l'événement. Au lieu de la voir comme un objet de ma mission évangélique musulmane, j'ai commencé à rechercher activement ses conversations, posant des questions authentiques sur sa foi chrétienne et écoutant ses réponses avec une ouverture que je n'avais jamais manifestée auparavant. Elle, de son côté, répondait à mon nouvel intérêt avec patience et sagesse, ne me poussant jamais à prendre des décisions hâtives, mais partageant simplement son expérience de vie chrétienne de manière naturelle et authentique.
Madame Mariam, m'a-t-elle dit un jour en préparant du thé dans ma cuisine, j'ai toujours su que vous aviez un bon cœur. Même quand vous me posiez des questions difficiles sur ma foi, la Vierge Marie voit nos cœurs avant que nous-mêmes ne sachions ce qu'ils contiennent. Ces paroles m'ont profondément ému car j'y ai reconnu la même compassion surnaturelle qui avait caractérisé l'apparition. Le point de rupture définitif est arrivé quand j'ai décidé d'assister secrètement à une messe catholique dans la petite église Saint-Joseph, dans notre quartier. C'était la première fois de ma vie que j'entrais dans un lieu de culte chrétien et je l'ai fait avec un mélange de curiosité, de peur et d'attente. L'église était modeste et simple, très différente des mosquées ornées auxquelles j'étais habitué, mais il y avait une atmosphère de paix et de recueillement qui m'a immédiatement impressionné. Pendant la messe, surtout pendant la consécration de l'Eucharistie, j'ai expérimenté quelque chose que je ne peux décrire que comme un écho de la présence divine que j'avais ressenti pendant l'apparition mariale. Ce n'était pas aussi dramatique ou visible, mais c'était tout aussi réel et transformateur. À ce moment-là, j'ai compris que ce que les catholiques croyaient de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie n'était pas une superstition primitive, mais une vérité spirituelle profonde que mon cœur reconnaissait même quand mon esprit luttait pour l'accepter. Après la messe, je me suis approché du prêtre, le père Michael, un homme pakistanais d'âge moyen qui avait dédié sa vie au service de la petite communauté catholique locale. Je lui ai raconté avec une grande difficulté émotionnelle ce que j'avais vu pendant la procession et la confusion spirituelle que j'avais ressentie depuis. Il m'a écouté avec une patience extraordinaire, sans montrer de surprise ou d'incrédulité, mais répondant à mon récit avec une sérieux et un respect qui m'ont profondément ému. La Vierge Marie apparaît là où il y a besoin, m'a expliqué le père Michael. Et au Pakistan, où nous chrétiens rencontrons tant de difficultés, sa présence est particulièrement consolante. Mais elle ne vient pas seulement pour les chrétiens, elle vient pour tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité et l'amour de Dieu, indépendamment de leur origine religieuse. Ces paroles m'ont aidé à comprendre que mon expérience n'était pas une trahison de mon héritage islamique, mais une expansion de ma quête spirituelle. L'islam m'avait enseigné à chercher la vérité et à me soumettre à la volonté de Dieu. Et si Dieu avait choisi de révéler son amour à travers l'apparition de la Vierge Marie, alors rejeter cette révélation serait contredire mes propres principes islamiques les plus profonds. Pendant les mois suivants, j'ai commencé une période d'étude intensive de la doctrine catholique, travaillant secrètement avec le père Michael pour comprendre les enseignements de l'Église. J'ai découvert que de nombreuses objections islamiques traditionnelles au christianisme étaient basées sur des malentendus ou des présentations simplifiées des croyances catholiques. La doctrine de la Trinité, par exemple, n'était pas la forme de polythéisme que j'avais supposé, mais une explication sophistiquée de la nature divine qui respectait complètement l'unité de Dieu. La décision de me convertir officiellement au catholicisme n'a été ni facile ni rapide. Je savais que cela signifierait la fin de ma carrière d'enseignante islamique, la rupture probable avec ma famille et, possiblement, même un danger physique dans une société où l'apostasie de l'islam est considérée comme une trahison impardonnable. J'ai passé de nombreuses nuits en prière, demandant la guidance divine et la force de prendre la bonne décision. La réponse est venue lors d'une autre expérience mystique, moins dramatique que l'apparition originale, mais tout aussi convaincante. Une nuit, alors que je priais dans ma chambre, j'ai ressenti la présence de la même paix surnaturelle que j'avais expérimentée pendant la procession. Dans cette paix, j'ai reçu ce que je ne peux décrire que comme une confirmation intérieure que mon chemin vers le catholicisme était la volonté de Dieu pour ma vie, quelles que soient les difficultés que je pourrais rencontrer. Mon baptême a eu lieu lors d'une cérémonie privée à l'église Saint-Joseph, avec seulement Salomie, sa fille Esther et le père Michael comme témoins. C'était le 8 décembre 2019, la fête de l'Immaculée Conception de Marie, une date que j'ai choisie délibérément pour honorer la Vierge qui avait transformé ma vie. Lorsque l'eau baptismale a touché mon front, j'ai senti comme si des années de doute, de préjugés et de séparation spirituelle étaient lavées de mon âme, me laissant renouveler en paix. Les conséquences de ma conversion ont été aussi difficiles que je l'avais anticipé. Quand j'ai finalement révélé ma décision à Ahmad et à ma famille, la réaction a été celle du choc, de la douleur et, finalement, du rejet. Mon père a refusé de me parler pendant des mois et Ahmad a entamé une procédure de divorce, arguant que j'avais abandonné non seulement ma foi, mais aussi mon identité de pakistanaise. J'ai perdu mon emploi à l'école islamique et j'ai fait face à l'hostilité ouverte de nombreux membres de mon ancienne communauté. Cependant, j'ai aussi trouvé une nouvelle famille dans la communauté catholique qui m'a accueilli à bras ouverts malgré mon passé de critique du christianisme. Salomie Mazi est devenue pour moi une seconde mère, me guidant dans les premiers pas de ma nouvelle vie spirituelle avec la même patience et la même sagesse qu'elle avait montrée lors de nos précédentes conversations. Sa fille Esther est devenue ma sœur dans la foi, et ensemble,
nous avons commencé à travailler sur des projets de réconciliation interreligieuse dans notre communauté. Ma nouvelle vie de catholique m'a apporté une paix et une joie que je n'avais jamais ressenties auparavant. Chaque matin, quand je vois la petite image de la Vierge Marie que j'ai dans ma chambre, une image que le Père Michael m'a offerte après mon baptême, je me souviens de l'apparition qui a changé ma vie et je rends grâce pour la miséricorde divine qui m'a permis d'être témoin d'un tel miracle. Maintenant, je travaille comme traductrice pour des organisations catholiques internationales, utilisant mes compétences linguistiques pour aider à construire des ponts entre différentes communautés religieuses. J'écris aussi des articles sur le dialogue interreligieux, partageant mon expérience unique en tant que personne ayant vécu profondément, à la fois dans l'islam et dans le catholicisme. Mon objectif n'est pas d'attaquer ma foi précédente, mais de démontrer qu'il est possible pour des personnes de différentes traditions religieuses de trouver des points communs et de travailler ensemble pour la paix. L'apparition de la Vierge Marie lors de la procession d'octobre 2019 est devenue un événement légendaire dans notre petite communauté catholique de Lahore. D'autres personnes présentes ont partagé leurs propres témoignages sur ce qu'elles ont vu et, bien que certains détails varient, tous s'accordent sur les éléments essentiels. Une présence lumineuse féminine qui a apporté une paix instantanée à une situation violente et a transformé des cœurs remplis de haine en instruments de réconciliation. Tariq Shah, le chef des assaillants d'origine, s'est également converti au catholicisme 6 mois après l'événement. Sa transformation fut encore plus spectaculaire que la mienne, car il était arrivé à la procession avec des intentions véritablement violentes et avait expérimenté une conversion instantanée et inattendue. Il travaille maintenant comme conseiller pour les jeunes musulmans à risque de radicalisation, utilisant sa propre expérience pour démontrer que l'amour divin peut toucher même les cœurs les plus endurcis. L'impact de l'apparition s'est étendu au-delà des conversions individuelles. Les relations entre les communautés musulmanes et chrétiennes de notre quartier se sont notablement améliorées dans les mois suivant l'événement. Des familles qui avaient vécu côte à côte pendant des années sans interagir ont commencé à se rendre visite mutuellement pendant les fêtes religieuses. Les commerçants chrétiens ont signalé une réduction significative de la discrimination à laquelle ils avaient été confrontés auparavant, et plusieurs imams locaux ont commencé à inclure des messages de tolérance et de respect mutuel dans leurs sermons du vendredi. Mon père, qui avait initialement réagi avec colère et rejet à ma conversion, a finalement entamé un dialogue prudent avec moi après que plusieurs de ses propres amis lui eurent parlé des changements positifs qu'ils avaient observés dans le quartier. Bien qu'il n'ait jamais entièrement accepté ma décision, il a développé un respect progressif pour la sincérité de ma foi et a finalement repris une relation limitée, mais affectueuse avec moi. « Je ne comprends pas pourquoi tu as choisi cette voie », m'a-t-il dit lors de l'une de nos premières conversations après des mois de silence, et je ne peux pas dire que je l'approuve, mais je vois que tu as trouvé la paix et que ta foi t'a rendu meilleur, pas pire. Peut-être est-ce cela qui compte vraiment aux yeux d'Allah. Ces paroles, bien qu'elles ne constituaient pas une acceptation complète, représentaient un énorme progrès et me donnaient l'espoir qu'une réconciliation familiale complète pourrait être possible à l'avenir. L'église Saint-Joseph est devenue ma seconde maison, où non seulement j'ai trouvé une communauté spirituelle, mais aussi une mission de vie. Le Père Michael m'a demandé d'aider à établir un programme de dialogue interreligieux qui pourrait servir de modèle pour d'autres communautés au Pakistan. Nous avons commencé à organiser des réunions mensuelles où musulmans et chrétiens pouvaient venir discuter de leurs croyances dans un environnement de respect mutuel et de recherche sincère de la vérité. Ces réunions, qui au début n'attiraient que quelques personnes curieuses, se sont progressivement développées pour devenir des événements réguliers rassemblant des dizaines de participants des deux communautés. Les sujets de discussion allaient des questions théologiques fondamentales aux questions pratiques de coexistence communautaire. Ce qui m'impressionnait le plus était l'ouverture authentique que de nombreux participants montraient pour apprendre les uns des autres. Une ouverture qui contrastait fortement avec l'étroitesse d'esprit que j'avais moi-même montrée avant mon expérience transformatrice. Lors d'une de ces réunions, un jeune musulman nommé Hassan a posé une question qui m'a profondément ému. « Sœur Mariam, comment puis-je savoir si ce que vous avez vu venait réellement de Dieu et non de Satan essayant de vous tromper ?» C'était une question légitime qui reflétait les enseignements islamiques sur la possibilité de faux miracles et j'y ai répondu avec une totale honnêteté. Hassan, lui ai-je dit, cette même question m'a tourmenté pendant des semaines après l'apparition, mais regarde les fruits de cette expérience, la haine transformée en amour, la violence convertie en paix, la division remplacée par l'unité. Le Coran nous enseigne que c'est à leurs fruits que vous connaîtrez l'arbre. Les fruits de ce dont j'ai été témoin ce jour-là n'ont été qu'amour, paix et réconciliation. Satan peut-il produire de tels fruits? Ma réponse a semblé le satisfaire et plusieurs semaines plus tard, il a commencé à assister occasionnellement à nos messes, bien qu'il ne se soit jamais converti formellement. L'un des plus beaux aspects de ma nouvelle vie catholique a été ma dévotion croissante à la Vierge Marie. Avant ma conversion,
l'islam m'avait enseigné à respecter Mariam en tant que mère d'Isa, Jésus, mais maintenant je comprends son rôle de mère de Dieu et de mère de tous les croyants d'une manière complètement nouvelle. Chaque jour, je prie le chapelet, méditant sur les mystères de la vie du Christ et demandant l'intercession de Marie pour ma famille, ma communauté et mon pays. Ma dévotion mariale est devenue particulièrement intense pendant les moments de difficulté et de persécution que je rencontre occasionnellement en tant que chrétienne convertie dans une société à prédominance musulmane. Quand je reçois des menaces anonymes pour mon travail de dialogue interreligieux ou quand je suis confronté à la discrimination professionnelle en raison de ma foi, je me tourne vers la prière du chapelet et y trouve une source de force et de consolation qui me permet de poursuivre ma mission. La fête de Notre-Dame de Fatima est devenue une date particulièrement significative pour moi, non seulement parce que les apparitions de Fatima ont des parallèles avec ma propre expérience, mais aussi parce que le message de Fatima sur la prière pour la conversion de la Russie résonne avec ma propre prière constante pour la conversion du Pakistan vers une plus grande tolérance religieuse. Chaque 13 mai, j'organise un petit pèlerinage de l'église Saint-Joseph jusqu'au lieu où l'apparition d'octobre 2019 s'est produite, invitant des croyants de toutes dénominations à se joindre à nous en prière pour la paix. Mon mariage avec Ahmad s'est officiellement terminé par un divorce, comme on pouvait s'y attendre, mais ma relation avec lui a finalement évolué vers une amitié respectueuse basée sur l'affection partagée des années que nous avons passées ensemble. Il s'est remarié avec une femme musulmane dévote et, bien qu'il ne comprenne jamais complètement ma décision, il en est venu à accepter qu'elle est irréversible et authentique. Occasionnellement, il m'envoie des messages pendant les fêtes islamiques, me souhaitant paix et bonheur. Des gestes que j'apprécie profondément comme des signes que la grâce divine peut guérir même les blessures les plus profondes. Mon travail de traductrice m'a amené à collaborer avec des organisations catholiques internationales sur des projets d'aide humanitaire dans des communautés pauvres du Pakistan, tant musulmanes que chrétiennes. Cette expérience m'a montré que l'amour du Christ ne connaît pas de frontières religieuses ou culturelles et que le service aux pauvres et aux marginalisés est une forme puissante de témoignage chrétien qui parle plus fort que n'importe quel argument théologique. Lors de l'un de ces projets, travaillant dans un quartier pauvre de Karachi, où les familles musulmanes et chrétiennes vivent dans des conditions d'extrême pauvreté, j'ai rencontré une vieille femme musulmane nommée Fatima, qui m'a beaucoup rappelé ma propre grand-mère. Elle avait perdu son mari dans un accident industriel et luttait pour subvenir aux besoins de ses 3 petits-enfants orphelins. Quand elle a découvert que j'étais une convertie de l'islam au catholicisme, au lieu de me rejeter ou de me condamner, elle m'a pris les mains et m'a dit, « Ma fille, si ta nouvelle foi t'a amené à aider une vieille musulmane comme moi, alors ce doit être une bonne foi. » Ces paroles m'ont ému aux larmes car j'y ai reconnu la même sagesse simple, mais profonde, qui avait caractérisé les mots de Salomé Mazi des années auparavant. J'ai réalisé que Dieu utilise les personnes les plus humbles et les plus simples pour communiquer les vérités les plus importantes et que l'amour authentique transcende toutes les divisions artificielles que les êtres humains créent entre nous. Maintenant, 5 ans après ma conversion, je peux regarder en arrière et voir clairement la main de la providence divine, guidant chaque étape de mon cheminement spirituel, depuis mon éducation islamique stricte, qui m'a donné une base solide de dévotion à Dieu, jusqu'à ma rencontre avec la famille Mazi, qui a planté les premières graines de curiosité sur le christianisme, et jusqu'à l'apparition miraculeuse qui a levé toutes mes barrières intellectuelles et émotionnelles. Tout faisait partie d'un plan divin que je ne peux apprécier pleinement que maintenant. Mon témoignage a été partagé lors de conférences catholiques dans plusieurs pays et j'ai reçu des invitations à parler dans des universités, des séminaires et des centres de dialogue interreligieux du monde entier. Bien que j'apprécie ces opportunités de partager mon expérience, j'insiste toujours sur le fait que le véritable miracle n'a pas été l'apparition elle-même, mais la transformation des cœurs qui a suivi cette expérience, y compris le mien. Le message que j'essaie toujours de transmettre lors de ces événements est que Dieu appelle chaque personne individuellement, souvent de manière qui défie nos attentes et notre compréhension humaine. Mon chemin de l'islam au catholicisme n'est pas nécessairement le chemin que Dieu a prévu pour chaque musulman, mais c'est le chemin qu'il avait prévu pour moi. L'important n'est pas le chemin spécifique, mais l'ouverture du cœur pour reconnaître et répondre à l'appel divin quand il se présente. J'insiste aussi sur le fait que ma conversion n'a pas impliqué un rejet total de mon héritage islamique, mais une transformation et une expansion de ma quête spirituelle. Les valeurs que l'islam m'a enseignées, la dévotion à Dieu, l'importance de la prière, le soin des pauvres, la recherche de la justice. Toutes ces valeurs ont trouvé leur parfait accomplissement dans ma vie catholique. La différence réside dans la compréhension de qui est Dieu et comment il a choisi de se révéler à l'humanité. L'un des aspects les plus difficiles de ma nouvelle vie a été de naviguer entre les attentes et les pressions de différents groupes au sein de la communauté catholique. Certains s'attendent à ce que j'utilise mon témoignage principalement comme un outil d'évangélisation agressive dirigé vers les musulmans,
tandis que d'autres préfèrent que je reste discrète pour éviter la controverse. J'ai appris à maintenir un équilibre délicat, partageant mon expérience quand cela est approprié et utile, mais résistant à la pression de devenir un symbole politique ou un outil de propagande. Ma relation avec la communauté musulmane nécessite également une navigation prudente. Alors que certains me voient comme une traîtresse qui a abandonné la vraie foi, d'autres reconnaissent la sincérité de ma quête spirituelle et maintiennent des relations respectueuses avec moi. J'ai appris à accepter que je ne peux pas contrôler la façon dont les autres interprètent mes décisions, mais je peux contrôler la manière dont je vis ma foi de façon authentique et aimante. La prière est devenue le centre absolu de ma vie quotidienne. Chaque matin, avant l'aube, je passe du temps en prière silencieuse, contemplant fréquemment l'image de la Vierge Marie dont j'ai été témoin lors de l'apparition. Cette prière matinale me donne la force et la clarté nécessaires pour faire face aux défis de la journée, qu'ils soient personnels, professionnels ou spirituels. Ma participation à l'Eucharistie dominicale est le point culminant de chaque semaine. Lorsque je reçois la Sainte Communion, j'expérimente un renouvellement de la paix surnaturelle que j'ai ressenti pour la première fois lors de l'apparition mariale. C'est comme si le Christ lui-même me rappelait chaque semaine que son amour est plus fort que toute opposition ou difficulté que je puisse rencontrer dans ma vie quotidienne. J'ai également développé une dévotion particulière à Sainte Thérèse de Calcutta, dont le travail auprès des pauvres dans un contexte interreligieux similaire au mien m'inspire profondément. Son exemple de servir le Christ à travers le service aux plus pauvres et aux marginalisés, quelle que soit leur religion, m'a aidé à trouver ma propre vocation de catholique dans une société à prédominance musulmane. J'ai commencé à écrire un livre sur mon expérience, dans l'espoir qu'il puisse servir de ressource à d'autres personnes qui traversent des changements spirituels significatifs dans leur vie. Le processus d'écriture a été à la fois cathartique et stimulant, m'obligeant à revivre des moments douloureux, mais aussi à articuler plus clairement les leçons spirituelles que j'ai apprises tout au long de ce voyage. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est que la foi authentique exige à la fois du courage et de l'humilité. Du courage pour suivre la vérité quelles que soient les conséquences personnelles et de l'humilité pour reconnaître que notre compréhension de Dieu sera toujours limitée et incomplète. L'apparition de la Vierge Marie m'a appris que Dieu se révèle souvent de manière qui défie nos attentes théologiques et que nous devons être prêts à être surpris par sa grâce. Une autre leçon cruciale a été l'importance de la communauté dans la vie spirituelle. Ma conversion individuelle aurait été beaucoup plus difficile, sinon impossible, sans le soutien aimant de la communauté catholique qui m'a accueilli. La foi n'est pas seulement une relation personnelle avec Dieu, mais aussi une participation au corps du Christ, où chaque membre soutient et fortifie les autres. En regardant vers l'avenir, je ressens une profonde espérance quant aux possibilités d'une meilleure compréhension et coopération entre les communautés religieuses au Pakistan et dans le monde entier. L'apparition de la Vierge Marie lors de la procession d'octobre 2019 n'a pas été seulement un miracle personnel pour ceux d'entre nous qui en ont été témoins, mais un signe d'espoir pour toute l'humanité, que l'amour divin peut surmonter même les divisions les plus profondes. Ma prière constante est que davantage de personnes, tant musulmanes que chrétiennes, puissent expérimenter la transformation du cœur qui permet de voir les membres d'autres traditions religieuses, non pas comme des ennemis ou des concurrents, mais comme des frères et sœurs dans la quête commune de Dieu. La Vierge Marie, qui est vénérée tant dans l'islam que dans le christianisme, peut servir de pont spécial pour cette réconciliation. Chaque jour, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'être témoin d'un miracle si extraordinaire et d'utiliser cette expérience pour transformer non seulement ma propre vie, mais aussi pour contribuer d'une manière modeste, mais significative, à la construction de ponts de compréhension dans ma communauté. L'apparition radieuse de la Vierge Marie au milieu de la violence et de la haine reste pour moi le symbole parfait de l'espérance chrétienne qu'il n'y a pas d'obscurité si profonde que la lumière divine ne puisse pénétrer, et pas de cœur si endurci que l'amour de Dieu ne puisse transformer. Quand je partage mon témoignage avec d'autres, je termine toujours par les mêmes mots que Salomé Mazi m'a murmuré cet après-midi transformateur, la Vierge Marie est venue pour nous tous. Dans ces mots simples réside l'essence de ce que j'ai appris pendant ces moments miraculeux, que l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, que sa miséricorde s'étend à tous ses enfants et que sa grâce peut transformer même les situations les plus désespérées en opportunités de réconciliation et de paix. Ma vie de Maria Malel, catholique pakistanaise, continue d'être un voyage de découverte quotidien, rempli de défis, mais aussi d'une joie profonde. Chaque matin, quand je regarde la petite image de la Vierge Marie dans ma chambre, je me souviens que je fais partie d'une histoire bien plus grande que ma propre expérience individuelle. Une histoire d'amour divin qui se déploie partout dans le monde, une personne, une famille, une communauté à la fois.